Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de conjugaison intitulée Les verbes pronominaux au présent de l'indicatif. L'objectif de cette leçon, c'est savoir conjuguer un verbe pronominal au présent de l'indicatif. Mais, bien sûr, les enfants, avant de commencer notre nouvelle leçon, on va faire un petit rappel de la dernière leçon de conjugaison qu'on a vue. Donc, la dernière fois, on a vu les verbes irréguliers ou bien les verbes du troisième groupe au présent de l'impératif. Qu'est-ce qu'on a dit dans cette séance? On a dit que l'impératif toujours exprime un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Et aussi, l'impératif se conjugue qu'à 3 personnes, tu, nous et vous. Et aussi, le verbe à l'impératif n'a pas de sujet apparent. Et maintenant, on va faire un exercice de révision. Donc, les enfants, conjuguez-moi le verbe venir et le verbe prendre au présent de l'impératif. Concentrez-vous un peu et réfléchissez. Donc, le verbe venir, on dit viens, venons, venez. Et pour le verbe prendre, on dit prends, prenons, prenez. Donc, mes enfants, suivez avec moi. On va commencer notre nouvelle leçon. Alors, les enfants, observez bien les exemples suivants. Je lave la vaisselle. Je me lave le visage. Tu promènes ton chien. Tu te promènes dans les bois. Donc, mes chers enfants, si je vous demande de trouver le verbe dans la première phrase, je lave la vaisselle, où est le verbe? Alors, le verbe c'est lave. Très bien. Dans la deuxième phrase, où est le verbe? Je me lave le visage. Oui, c'est lave. Très bien. La troisième phrase, tu promènes ton chien. Le verbe c'est promène. Très bien. Et la quatrième phrase, tu te promènes dans les bois. Le verbe c'est promène. Donc, les enfants, maintenant, on va essayer de donner l'infinitif de chaque verbe. Dans la première phrase, c'est quoi l'infinitif de lave? Très bien, l'infinitif c'est laver. Alors, vous avez le sujet, c'est je, et le verbe c'est lave. Son infinitif c'est laver. La deuxième phrase, s'il vous plaît, concentrez-vous bien avec cette phrase. Je me lave le visage. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le sujet, c'est je. Donc, après le sujet, qu'est-ce que vous avez? Vous avez me. C'est quoi me? Quelle est la nature grammaticale de ce mot? C'est un pronom. Bravo. Alors, entre le verbe et le sujet, il y a un pronom. Ce pronom est à la même personne que le sujet. Ça veut dire qu'il est conjugué à la même personne que le sujet. Donc, si vous avez entre le sujet et le verbe un pronom à la même personne que le sujet, dans ce cas-là, le ou bien l'infinitif du verbe, c'est se laver. Car le pronom qui est entre le verbe et le sujet, c'est un pronom réfléchi et il se conjugue avec les pronoms personnels. D'accord? Alors, la troisième phrase. Tu promènes ton chien. Le verbe, c'est promener. Mais la dernière phrase, tu te promènes. La même chose. Vous avez, entre le sujet et le verbe, vous avez te. Aussi, c'est un pronom réfléchi. Ou bien, c'est un pronom personnel pronominal. Donc, l'infinitif du verbe, c'est se promener. Donc, entre le sujet et le verbe, si vous trouvez un pronom réfléchi ou bien un pronom personnel pronominal qui est à la même personne que le sujet, donc ici le verbe c'est un verbe pronominal. Donc, la question qui se pose, qu'est-ce qu'un verbe pronominal? C'est un verbe accompagné d'un pronom réfléchi. Me, te, ce, nous, vous,
ou ce, placé entre le sujet et le verbe. Donc, la question maintenant, c'est comment on conjugue les verbes pronominaux au présent de l'indicatif. Alors, je vais prendre l'exemple du verbe se doucher. Se doucher, c'est un verbe pronominal. Toujours, vous pouvez connaître les verbes pronominaux grâce à un pronom réfléchi qui se trouve au début. Le pronom réfléchi, c'est se. Donc, je vais conjuguer le verbe. Premièrement, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, je vais écrire les pronoms personnels sujets. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S ou bien elle avec S. Bon, j'ai écrit les pronoms personnels. La deuxième chose, ou bien l'étape suivante, c'est vous avez le pronom réfléchi qui se conjugue aussi avec les pronoms personnels. Alors, ce avec je devient me. Et je vais écrire le verbe. De la même façon, je vais supprimer ER et j'ajoute la terminaison du présent de l'indicatif, c'est E. Je vais avoir je me douche. D'accord? Alors, pour tu, alors me devient avec tu, te. Et le verbe va prendre à la fin ES, tu te douches. Il, le pronom réfléchi devient se. Il se douche à la fin E. Alors le pronom réfléchi avec nous devient nous, nous. Douchant avec ONS. Le pronom réfléchi avec vous devient vous, 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 douchez à la fin EZ. Et il se douche. Donc, comme vous voyez dans cet exemple, que le pronom réfléchi change selon le sujet ou bien selon le pronom personnel sujet. Ça veut dire on dit aussi qu'il se conjugue avec les personnes. Je vais prendre un autre exemple, le verbe se lever. Donc, toujours, je commence avec les pronoms personnels sujet. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S ou bien elle avec S. Donc, quand on a un verbe pronominal, je fais attention que je dois conjuguer le pronom réfléchi avec le sujet ou bien avec le pronom personnel. Alors, avec je vais dire je me lève avec E à la fin. Tu te lèves. Il se lève. Nous levons. Vous vous levez. Il se lève. Vous voyez mes chers enfants? Alors la conjugaison des verbes pronominaux, c'est très facile. Il faut seulement savoir que le pronom réfléchi se conjugue ou bien change avec la personne. Fais attention seulement au pronom réfléchi ou bien au pronom personnel pronominal parce que le verbe se conjugue de la même façon que les autres verbes qu'on a vus au présent de l'indicatif. Maintenant, ce que je dois retenir, c'est que les verbes pronominaux sont des verbes qui se construisent avec un pronom réfléchi. Me, te, ce, nous, vous. De la même personne que le sujet. Attention à ce point-là. De la même personne que le sujet. Ce pronom se place toujours avant le verbe. Les pronoms ou bien les verbes pronominaux se réfèrent facilement à l'infinitif car ils peuvent être précédés de ce ou bien S apostrophe si le verbe commence par une voyelle. Alors des exemples, se tromper, se loger, se téléphoner, etc. Attention, attention, attention. Je te parle. Si je vous demande de donner l'infinitif du verbe dans cette phrase, l'infinitif c'est parler. Fais attention, vous allez me dire maîtresse, il y a entre le sujet et le verbe un pronom. Mais est-ce que le pronom ici est à la même personne que le sujet? Et bien sûr que non. Le sujet c'est je, mais le pronom c'est te. Donc ils ne sont pas de la même personne. Donc ici ce n'est pas un verbe pronominal. Le verbe c'est parler. Et te ici c'est un pronom personnel complément. Je te parle, je parle à toi, je te parle. Donc c'est un pronom personnel complément d'objet indirect. D'accord? Ce n'est pas un verbe pronominal. Un exercice ou bien des exercices.
Alors, répondre par vrai ou faux. Un verbe pronominal est un verbe accompagné d'un pronom réfléchi. Me, te, ce, nous, vous ou ce. Est-ce que cette phrase est juste ou bien ce n'est pas juste? Oui, c'est vrai. On a dit que toujours les verbes pronominaux, ils sont accompagnés avec un pronom ou bien par un pronom réfléchi. Me ou bien te ou bien ce. Nous, vous ou bien ce. Alors, une autre phrase, les verbes pronominaux à l'infinitif peuvent être précédés de ce ou bien s apostrophe. Vrai ou faux? Oui, bravo, c'est vrai. Troisième phrase. Le pronom réfléchi se change en fonction de la personne. Ça veut dire il change avec les pronoms personnels sujets. Est-ce que cette phrase est juste ou bien non? Oui, c'est juste. Donc, le deuxième exercice souligne les verbes pronominaux. Se doucher, courir, se coucher, danser, se goinfrer, se raser. Alors, les enfants, essayez de trouver les verbes pronominaux. Bon, le premier verbe, c'est se doucher. Très bien. Le deuxième, c'est se coucher. Voilà, très bien. Vous voyez le pronom réfléchi se au début du verbe. Aussi, se goinfrer et se raser. Très, très bien. Un autre exercice, conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Vous avez les élèves se moquer quelquefois de ce professeur. Cette dame, le verbe se déplacer, souvent avec sa voiture personnelle. Et la troisième, est-ce que tu se doucher tout de suite? Alors, dans la première phrase, qu'est-ce qu'on va dire? Les élèves. Très bien. Alors, je vais conjuguer le pronom réfléchi avec le sujet. Alors, c'est se et le verbe à la fin ENT, on va dire se moque. Très bien. Cette dame, le verbe se déplacer, se déplace, bravo. Et la dernière phrase, le sujet c'est tu et le verbe c'est se doucher. Alors, te douche. On dit tu te douches. Très très bien. À la fin, ES. Très bien. Alors, je vous dis merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.